Ça tourne. On est ici à l'auberge du Jeu de Paume. C'est pas mal. Très bel hôtel. On va pouvoir parler du grand steeple. Comment tu préparais, toi, les grands steeples? On monte énormément de courses par jour. Donc, t'as pas plus une préparation que si tu montais un réclamé. Faut surtout pas essayer de changer quoi que ce soit. Tu as gagné ton premier grand steeple à 36 ans? Comment c'est possible? C'est-à-dire que, oui, j'ai 11 tentatives avant de l'avoir gagné, oui. Ton premier grand steeple, ça se passe pas non plus comme un truc normal. T'es le jockey attitré d'Hila. Ouais. Puis il y a une jument à côté qui s'appelle Line Marine, que tu connais d'ailleurs, hein, Line Marine. À cette époque-là, Line Marine était chez Christo Aubert. Il m'a tout simplement dit, voilà, est-ce que tu veux monter Line Marine? Et quand il m'a dit ça, ben, j'ai même pas réfléchi 2 secondes. J'avais jamais gagné le Grand Steeple de Paris. Et là, on me donne l'opportunité de le gagner, avec la première chance. Donc j'appelle Emmanuel Chevalier-Dufaux, je lui dis, voilà, Emmanuel... C'est l'entraîneur d'Hila. Hein. d'Hilard. Je lui dis, je suis désolé, je vais pas monter Hillard. Évidemment, je lui mets un coup de massue sur la tête. C'est chaud. Ouais. Faut pas que je me trompe, hein. Faut que je gagne. Hein. Sinon, tout le monde m'attendait au tournant. Hein. C'est pas bien ce que j'ai fait, quoi, en gros. T'as regretté ça? Ah non, pas du tout. Ah, pas du tout, même. Mais t'as eu cette pression de pas te tromper, tout ce qui s'est passé avant. Ben, j'avais pas de pression, moi. Non. J'avais aucune pression. La pression, je crois que c'est l'ennemi numéro 1 chez un jockey. Hein. Le mental, il joue énormément. C'est... Le mec qui n'a pas de mental dans ce métier-là, il n'y aura pas. Il faut avoir un mental hyper dur. Hein. 2 ans après, tu as 38 ans du coup, tu gagnes un nouveau grand steeple. Cette fois, c'est avec Sleeping Jack. Avec Sleeping Jack, peut-être le grand cycle qui m'a le plus, je dirais entre guillemets, plaisir. J'ai gagné pour mon ancien patron, Jacques Hortet, qui lui ne l'avait jamais gagné non plus. Christophe Pieux qui repart, Mar Royal à son extérieur, Sleeping Jack qui a l'avantage, Sleeping Jack qui s'impose dans ce grand steeplechase de Paris, 1500e victoire de Christophe Pieux. Tu dis son patron, mais c'est même plus que ton patron, Jacques. Ah ben, c'est comme un second père pour moi, c'est un père spirituel. On est restés 17 ans ensemble. Et alors, autant Line Marine, c'était la jument de la course, tu pouvais pas la perdre, autant celle-ci, c'est toi qui l'as gagnée. Ah, Je sais pas si c'est moi, mais bon. on peut tous dire, Christophe. Je crois que j'ai bien participé. Ah, c'était magnifique. Ah ouais, tout s'est calculé. Il y a ça à l'arrivée. C'est Mar Royal qui est seconde, qui est venu très très vite finir sur nous. La foulée d'après, on est battu. Hein. Sleeping Jack, c'est magnifique, c'est vraiment l'explosion de joie. Puis après, il y a les épisodes Remember Rose. Un des meilleurs que j'ai monté dans ma carrière, sûrement, parce que je le connaissais par cœur. Et il avait c'était son kiff, c'est dans les tournants de s'appuyer sur la lisse. Ce jour-là, dans le grand steeple, quand il s'est appuyé sur la lisse, ben, ça a débloqué Les 2 lisses, l'emboîtement. les 2 lisses, quoi. l'emboîtement. Et elle s'est ouverte. Et c'était au niveau de mon pied qu'elle s'est ouverte. Et avec la vitesse, ça m'a coupé l'orteil, sectionné le tendon. Et en plus, le pire, c'est que ça avait attrapé la sangle. La sangle était au flanc. Tu le sens tout de suite, ça? Oui, je l'ai vu, parce que je voyais l'encolure à s'allonger. C'est-à-dire que J'ai la dit, selle, oula, il y a un problème. la recule. J'ai dit, ça la recule. Pas bon. Il fallait que je sois en équilibre en passant le Raditch. Enfin, il y a encore toute la piste extérieure. Enfin, tous les obstacles, il reste quasiment un tour. Hein. Et ton pied? Et mon pied, j'ai mal, mais on s'en fout de ça. Tu penses qu'à une chose, c'est que ça se passe bien, quoi. La selle, fallait pas que la selle, elle tourne. Et on gagne. Puis après, je regarde, je dis, merde, en fait, j'ai mon pied qui est cassé. Il y a du sang, elle est coupée. Il doit y avoir un truc. Puis ça piquait. Ça piquait. Commissaire, non, parce qu'il a le pied cassé. Le pied cassé. Donc je vais à l'infirmerie. Il y a Davy Bonilla qui m'emmène une coupe de champagne. Bon, après, il m'emmène à l'hôpital. L'hôpital, ils m'ont dit, vous avez rien pris, hein? Ben, je dis, non, à part une coupe. Une coupe de quoi? Il me dit, une coupe de champagne. Et là, je vois l'anesthésiste, il fait ça. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il dit, t'es obligé d'attendre encore 1h30, mais votre tendon, là, il est sectionné. Il est en train de se rétracter, il rentre. On va falloir qu'on aille le chercher maintenant. Si on peut aller le chercher. Ben, je dis, coupez-le, hein, et... De toute façon, il sert à rien, c'est un orteil, c'est un orteil. Il me dit, voilà. Il me dit, calmez-vous. Ça, cet orteil-là, c'est l'équilibre du corps. C'est tout ce qui fait votre équilibre du corps. Ah, j'ai dit, ah ouais, d'accord. Bon, ben, j'ai dit, moi, non, je dis plus rien. Ah, faites votre travail. Hein. L'année d'après, tu reviens avec Remember Rose. Là, t'es grand favori. Hein. Ouais. Là, Je été au top, on avait tout ce qu'il fallait. tu demandes à ton cheval de partir. Ben oui, le starter de Vatrigan, il regardait le cheval à Ronald Kaji qui partait pas. Il s'occupait plus de nous. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a plus trop tard. Remember,
Quand il est arrivé sur l'élastique, il est pas fou, il va prendre les élastiques. Il m'a pilé. Et moi, je passais par la fenêtre. Chute de Remember Rose au départ de ce Gras Savoie Grand Steeplechase de Paris sur une hésitation. Et de Vatrigan, il n'a pas vu que j'étais tombé. Donc il descend sur l'escabeau, puis quand il m'a vu par terre, j'ai vu qu'il était étonné. Et là, j'ai regardé, monsieur, qu'est-ce que vous avez fait sur le Vatrigan? Je crois qu'il n'y a même pas de mots, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. De toute façon, c'est fait, tu ne pourras pas venir en arrière. Ce qu'il y a, c'est que j'ai monté des milliers de courses. Et ça m'est arrivé qu'une fois, ça. Ouais. Dans le Grand Steeple. C'est ça aussi la légende. Enfin, je veux dire, t'es une légende vivante. Je sais pas, comme quoi il fallait que ça m'arrive un truc comme ça, sinon ça aurait pas été bien. Non mais tu te poses des questions, c'est un truc de fou. Hein. Regarde, elle s'envolait. Regarde, tout le corbeau. C'est impressionnant.